Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de Digital Detox et le fait de réussir à se déconnecter de ce fameux instrument qui est presque le prolongement de notre bras, qu'on a presque tout le temps avec nous et qui sonne sans arrêt et qui nous empêche bien souvent d'être connectés à nous-mêmes. Cette vidéo est un petit peu dans la suite de la précédente sur l'hypersensibilité, sur la relation aux autres, sur où va son énergie au quotidien. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous propose d'aller la voir, je vous la mettrai par ici. Et on va commencer sans plus attendre avec la première astuce pour enfin lâcher son téléphone et réaliser des mini détox digital un peu tous les jours et retrouver un mode de vie plus sain et plus proche de soi-même. C'est parti. La première astuce est sans doute la plus simple à réaliser car il s'agit d'appuyer sur un bouton. Et ce fameux bouton, c'est le mode avion sur votre téléphone. Le fait de mettre votre téléphone en mode avion va vous couper des notifications, ce qui est quand même super intéressant pour pas être dérangé toutes les 5 minutes par un portable qui s'allume ou qui sonne. C'est vraiment le truc de base, je trouve, à faire pour commencer à diminuer son temps d'écran et renouer avec la vie qui existe en dehors de ces écrans qui viennent nous alpaguer à longueur de temps, de journée, de soirée. Donc mon astuce à moi, c'est vraiment de mettre le mode avion le plus tôt possible le soir. Donc idéalement, ça peut être 1 heure avant de se coucher, ce serait vraiment l'idéal. Moi, je suis pas à ce point-là régulière sur le 1 heure avant de coucher. Ça peut être un peu juste avant le coucher, mais on peut être sûr qu'en tout cas, dès que je décide de dormir, je le mets en mode avion. C'est aussi mieux pour les ondes, le wifi, etc. tout ça. Le but du jeu va être de laisser le mode avion le plus longtemps possible le matin. Et c'est là où moi, je vois une grosse différence. Donc si mon portable m'a servi de réveil, je vais simplement arrêter l'alarme et me lever aussitôt et pas traîner dans le lit à regarder le téléphone ou je ne sais quoi. J'ai horreur du bouton répéter sur les réveils et je trouve qu'il n'y a rien de pire pour commencer sa journée que de rester comme une limace dans le lit avec son téléphone. Enfin moi ça m'aide pas du tout de faire ça et même je n'aime pas donc je ne le fais pas. Et si jamais vous le faites, vous allez voir qu'une autre routine peut vous donner vraiment beaucoup plus d'énergie, d'envie de vous lever et de bonheur. Parce que moi, si je prends mon téléphone direct, en fait, ça peut très vite me zapper le moral parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a telle sollicitation, puis il y a cette nouvelle qui vient d'arriver. Enfin, c'est tout de suite très anxiogène, en fait, finalement. Donc l'habitude que j'ai prise et que vraiment j'aime énormément, c'est de garder le mode avion le plus longtemps possible le matin et surtout, en fait, le temps de réaliser une routine qui me fait du bien, qui m'apporte quelque chose. Là, peu importe ce que c'est en fait, ça peut être une lecture, ça peut être simplement de prendre votre douche, de vous habiller, mais en pleine conscience et pas avec votre téléphone en même temps. Ou encore de prendre le petit déjeuner avec vos enfants, votre amoureuse, votre amoureux, peu importe. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de, dès le matin, être bien dans cette vie réelle, concrète et pas sur les écrans. Et de pouvoir voilà, souffler et être au plus proche de vous et de la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Cette deuxième astuce est très précieuse, en particulier si vous êtes quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse. Le fait de ralentir de manière générale et de vraiment faire l'effort de vous le dire dans votre tête, de ralentir, de mettre une musique douce. Il y en a énormément des super sur YouTube ou sur Spotify, peu importe. Vous mettez musique douce ou calmante ou même musique du piano, des instruments. Des choses vraiment très douces qui vont vous aider à vous calmer, vous apaiser. Et par rapport à ça, vous allez être dans un état beaucoup plus détendu. Et pour continuer dans cette ambiance qu'on a mis en place aussi avec Aurélien, c'est que le soir, au lieu d'avoir des lumières fortes, on met des petites lumières, mais maintenant même on met des bougies. On essaye le plus possible de s'éclairer à la bougie le soir. Parce que ça crée une ambiance super cocooning, que ça permet de moins consommer d'électricité, que ça donne vraiment une autre chaleur, une autre atmosphère qui ne donne pas du tout envie d'aller sur son téléphone. Et ça c'est plutôt chouette parce qu'on est plutôt dans quelque chose de cocooning, un petit peu d'ancien, de ce qu'on pouvait faire avant et on a juste envie de prendre un bon bouquin et de se mettre sous la couette quand on est avec une petite musique douce et des bougies. On n'a pas forcément envie d'être sursollicité ni sur un écran. Donc créer cette atmosphère cocooning peut vraiment aussi vous aider à diminuer votre temps d'écran. La troisième astuce est donc de renouer avec le papier. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses à faire qui sont très intéressantes. Dans un premier temps, c'est d'avoir un carnet. Donc vous pouvez bien évidemment avoir plusieurs carnets pour plusieurs utilités, mais je vous recommande d'essayer, si vous ne l'avez jamais fait,
d'avoir un agenda papier plutôt. Un agenda, un planificateur ou tout support vous permettant de vous organiser et en fait de ne pas systématiquement avoir besoin de votre téléphone pour vérifier si vous êtes occupé tel ou tel jour. Moi j'ai un fonctionnement où j'ai les deux, où je vais avoir des rendez-vous importants sur le téléphone parce que ça permet de toujours les avoir sous les yeux et de mieux gérer les rendez-vous. Mais toute mon organisation à la journée avec mes to-do list etc. c'est vraiment sur du papier parce que ça permet de, une fois de plus, mettre le téléphone de côté et être beaucoup plus focalisé sur le papier, sur notre carnet. Ça rechange, là aussi on retourne à des petites choses de base que sont le papier. Vous pouvez avoir un carnet pour noter toutes vos idées ou pour écrire vos rêves le matin, pour noter vos inspirations. L'utilisation de carnet est quelque chose qui va vous permettre de stimuler votre créativité et une fois de plus de vous éloigner encore un peu plus des écrans. Et dans cette même idée, bien évidemment, c'est très intéressant de toujours avoir un bon bouquin avec soi. Que ça soit dans son sac, dans sa voiture ou à côté de sa table de chevet. C'est toujours intéressant d'avoir un bon livre avec soi parce qu'on peut faire le choix entre lire un bon livre ou être sur son téléphone dans une salle d'attente ou je ne sais quoi. C'est vraiment ce réflexe d'être aussi accompagné d'un bouquin qui soit pas trop lourd et de pouvoir un peu l'emmener partout avec soi et pouvoir lire dans les moments d'attente au lieu d'avoir le réflexe de prendre son téléphone absolument parce qu'on ne sait plus ne rien faire. Vous pouvez aussi ne rien faire. On n'est plus habitué à ne rien faire dans nos sociétés et parfois c'est bien de juste être là, de regarder les gens, son environnement et juste être tout simplement aussi. Ma quatrième astuce va concerner les réseaux sociaux en particulier, mais peut aussi concerner d'autres applications sur votre téléphone. Personnellement, je trouvais que je passais trop de temps sur Instagram, et encore, c'était pas non plus énorme. Je crois que c'était 40-50 minutes par jour, alors qu'il y en a qui passent facilement 2-3 heures. Et sachant que moi, je l'utilise aussi pour travailler, et c'est ça aussi où c'est... Faut bien faire la différence entre quand c'est pour travailler ou genre quand juste je me perds dans les stories. Et là, c'est plus très productif. Bref, je voulais diminuer mon temps d'écran sur Instagram et l'utiliser plus comme un outil professionnel pour publier, pour diffuser de belles choses et tout, et pas comme quelque chose qui vient me faire procrastiner. Donc pour ça, j'ai mis en place une alarme sur Instagram, sur les paramètres. Vous pouvez décider de cocher, de mettre une alarme, et dès que j'ai passé 20 minutes dans la journée, eh bien je reçois un message qui me dit « Vous avez passé 20 minutes sur Instagram aujourd'hui, est-ce que vous voulez quitter l'application ?» Là vous mettez oui, non, ok, et puis vous mettez juste ok d'ailleurs, il te propose pas de quitter non plus, il est pas maso, mais voilà, au moins je reçois le message et je me dis « Ah oui, déjà 20 minutes dans la journée, c'est beaucoup 20 minutes dans une journée quand même ». Et ça me permet moi de prendre plus de recul et d'avoir moins envie de retourner dessus ou de... Enfin, directement je me dis ah ouais ok, 20 minutes, le temps est précieux, je m'arrête là, surtout je faisais rien d'intéressant ni d'intelligent. Ou alors parfois les 20 minutes arrivent alors que moi je suis en train d'écrire un post ou quoi, genre je le sais. Donc après je vais quitter. Ça m'a quand même vraiment aidé à diminuer je pense de 2 mon temps sur écran et mon temps sur les réseaux sociaux. Ma dernière astuce est de vous inviter à vous reconnecter aux plus belles choses de la vie, que la vie nous offre chaque jour et qui sont absolument incroyables, c'est-à-dire la nature, le soleil, les parcs, les grands chemins de balade, les petits oiseaux, tout ça, ça c'est la vraie vie. Et le fait d'être en pleine nature, d'aller marcher, tout ça c'est quelque chose qui va vous redonner... juste l'envie d'être là dans votre vie, dans votre moment présent et moins de s'échapper à travers les écrans, à travers la vie des autres. Vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus concret et vivant et ça va vraiment vous aider à diminuer les écrans. Et pareil, comme activité, vous pouvez pratiquer le yoga, la méditation. Moi, c'est quelque chose qui, pareil, va me permettre de me centrer sur moi. Et ça fait du bien de se centrer sur soi. Et c'est là qu'on va être beaucoup moins facilement alpagué par la vie des autres, les réseaux sociaux, parce qu'en fait juste on est là, on est centré, on est avec soi et on passe un bon moment. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vais aussi vous partager une astuce bonus avant de vous laisser filer. Je vous recommande de tester des demi-journées ou des journées sans écran, sans téléphone. Moi ça va être un petit peu la prochaine étape parce que je l'ai jamais trop fait, à part quand j'ai plus de batterie, bah voilà, plus d'écran. C'est plutôt pas mal aussi, mais voilà, de consciemment vous dire tiens ok,
là cette demi-journée je prends pas mon téléphone, ou cette journée c'est possible. Voilà, vous pouvez décider de le désactiver qu'une ou deux fois pour vraiment vérifier si quelqu'un d'important a besoin de vous ou ce genre de choses, mais de se faire des petits challenges comme ça pour se reconnecter à la vraie vie, à la nature, à la lecture, à la lumière du jour et à tout ce qu'il y a de plus merveilleux sur cette planète. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Si vous testez des astuces, n'hésitez pas ensuite à en reparler dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous a le plus plu, ce que vous avez peut-être le plus envie d'essayer. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.